Cela fait presque un an que je n'ai pas pêché dans ma rivière de cœur. Un milieu sauvage et atypique, parfois incroyable, parfois décevant, mais qui m'apporte toujours un plaisir incroyable. Quoi de mieux pour cette redécouverte que d'être accompagné d'un pêcheur hors norme, à la fois de par son parcours et sa gentillesse. Mon objectif, lui faire prendre des brochets dans ce cadre idyllique qu'il découvrira avec moi aujourd'hui. Ce pêcheur qui m'accompagnera sur cette rivière, c'est Constantin. Salut à toi vieille carpe argentée, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le seul et l'unique Barre d'écume. Si tu ne le connais pas, même si je pense que tu le connais, je t'invite à aller voir sa chaîne juste ici qui fait des vidéos de pêche de qualité exceptionnelle. Et aujourd'hui ça fait très longtemps les amis qu'on ne s'était pas vus. Extrêmement longtemps. Ouais, ça fait peut-être plus d'un an. Un an et demi. Qu'on n'a pas fait de vidéo. Enfin qu'on n'a pas fait de vidéo, voilà. Et donc là aujourd'hui, concept un petit peu spécial. On va retourner sur les basiques, on va pêcher une toute petite rivière dans laquelle j'ai déjà fait de très beaux poissons. Et on va s'atteler à faire du brochet. Les amis, la rivière fait on va dire entre 5 et peut-être 20 mètres de large maximum. Donc là on va commencer dans une partie qui est très sauvage, puis on va se diriger tranquillement vers une partie en street fishing, en flotte tube. Et l'objectif ça va être uniquement de pêcher des très gros brochets. On a un petit peu tous les leurres de, on va dire, de 9 à 30 cm, quelque chose comme ça. Ouais, l'idée ça va être de trouver ce qui fait la différence. C'est une rivière qui est très capricieuse. Ouais. C'est un petit peu tout ou rien, mais si on tombe sur le tout, on sait par expérience que ça peut être le poisson de notre vie. C'est ça. On peut tomber sur des grosses surprises. Et puis c'est un peu une rivière de cœur pour nous. Dans notre secteur, elle est magnifique, vous allez voir. Allez les amis, on va pas tarder, on va directement poser les flotte tubes et puis on se retrouve directement pour faire, je l'espère, un brochet maîtrisé. Ce serait les amis l'objectif. Enfin, ça serait le gras là, après on va se débrouiller comme on peut quoi. Bon, on fera avec. Let's go. C'est parti mon gars. Boum. Ça y est les amis, on va pouvoir commencer cette session de pêche et je dois vous l'avouer, je suis super content car ça faisait plus d'un an qu'on n'avait pas pêché ensemble et ça va être une super session au bord de l'eau en espérant sortir du gros. Hop les amis, du coup ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre un petit jerkbait, un petit Ikiru jerk et on va faire un premier lancer rapidement juste à ce niveau là parce qu'en fait au niveau du pont, on a un espèce de petit courant qui va arriver, qui va taper légèrement sur la berge. Donc il pourrait y avoir potentiellement du brochet ou de la grosse perche. Ça vaut le coup, on va voir ça. Tu sais que je le sens très bien aujourd'hui quand même. Je vois bien une perche de 40 plus, pour être honnête. Je sais pas pourquoi, mais... Je vois bien un brochet de 40 plus. Ouais, non mais grave. Ce serait fou en vrai. C'est le mec. Ouais les gars, ouais, petit broc. J'ai cru que t'avais vraiment un petit broc derrière. Tu sais que même moi je me suis fait peur tout seul. Ça va être insane mec. Hein. Oh, poisson. Poisson. Oh, petit broc de 40. Les amis, on n'est même pas encore à l'eau. J'ai d'ores et déjà touché un petit brochet. On en parlait du petit broc de 40. C'est une dinguerie, un petit broc de 40 Alexandre. Ça annonce vraiment la couleur par contre là. Sachant que c'est une rivière où on sait que c'est tout ou rien, prendre un poisson comme ça dans les premiers lancers, ça veut dire que les poissons sont actifs. Petit Ikiru jerk en coloris brochet du coup, donc très imitatif d'un petit broc. On sait que dans la rivière il y a pas mal de petits brochets. Et d'entrée de jeu ça paye, donc là je suis très content, je m'y attendais pas du tout. Et comme tu peux le voir, petit badine d'acier sur cette petite canne, donc c'est une Favorite XA en 5,21. Et du coup ça me permet d'aller chercher à la fois des perches comme des brochets. Et c'est ça qui va être vraiment l'avantage. Donc évidemment moi je cherche que le brochet. Mais on sait très bien que sur ce genre de rivière, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Donc en tout cas, ça fait plaisir. Bon du coup les amis, je suis en train de monter mes cannes. Ah tu mets le bon coloris là, c'est parfait. Ouais, donc là j'ai décidé de mettre un Rock Vibe Fat en 8 pouces. Donc qui sont vraiment énormes. Monté sur un Texan en 10-0 avec une petite plombée pour être assez léger. Donc là pour l'instant comme tu le vois on est sur vraiment des zones qui sont toutes petites et après ça va s'élargir un petit peu et donc là ça va être vraiment intéressant quand il y aura des grosses zones de nénuphars. Donc je vais le monter sur ma canne la Spro Rough BC en 60-150, donc c'est une canne vraiment que je qualifie de tractopelle qui me permet de pêcher tous les gros poissons. Donc c'est vraiment cool et on va commencer comme ça pour essayer de voir si ça paye. Bon, comme vous voyez, il y a par moment pas du tout d'eau, faut pousser le flotte tube. C'est vraiment une toute petite rivière, mais par contre,
Là où il y a un peu plus d'eau, là où il y a des trous, souvent ça accueille des très très beaux poissons. Là il y a de l'eau ici. Hein. Oh le trou! Oh mec, j'ai à peine pied là! Voilà, quand je vous disais qu'il y a des zones, là-bas j'avais pied, 3 mètres après, bah là au bord de la berge, là si je fais un pas de plus, là, j'ai l'eau qui me rentre dans les waders là. Oh, de là. Ah pourquoi faut un flotte tube solide? Voilà. Ouais les amis, du coup ce qui est hyper intéressant, c'est que là on arrive sur une zone, comme tu le vois juste là en fait, c'est un espèce de petit pont. J'ai décidé les amis du coup de mettre le KGB dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il a cette faculté de nager vraiment juste en dessous de la pellicule d'eau, et juste derrière on va avoir notamment des petits arbres morts, et donc ça va être hyper intéressant d'aller vraiment chercher les poissons juste sous la pellicule. Et je pense que franchement ça peut éventuellement envoyer. Là on a toute une zone juste après le pont où il y a une centaine de mètres où normalement on devrait pouvoir faire du poisson, donc j'y crois. Allez c'est parti les amis. Bon, après moi quand j'ai des trucs comme ça, tant que je le vois pas, Ah mais souvent quand c'est comme ça justement c'est l'inverse. Tu fais putain mais je suis sûr que j'ai une touche et tout, tu regardes, t'as pas une trace de morsure, tu commences à douter de tout là, t'es en mode qu'est-ce qui se passe? Tu relances et là tu le pètes. Je fais putain mais oui mais j'avais bien senti qu'il y avait un truc bizarre. J'avais bien senti, ouais. Et des fois tu sens pas une touche, tu retrouves ton leurre démonté. Ça c'est aberrant. Moi ça m'est arrivé l'autre jour, j'ai pas pris une touche de la journée et tout, je pêchais avec un leurre neuf, je regarde le soir et il était full crash. Poisson. Poisson? Ouais. Ouais. Super. Je me disais bien que j'avais eu une touche. Bah, tu vois, tu t'es bien fait décaler. Oh, Oh. il est énorme. Énorme. Tu en parlais de brochet harponné, tu vois. C'est la spéciale de la rivière en fait. Tu veux le mettre dans l'épisode ou tu veux le... Non, bah je vais l'attraper. Oh, il est vraiment, tu l'as saucissonné quoi. Ah ouais. Non, mais c'est peut-être plus prudent pour tes doigts de le mettre dans l'épisode. Ouais, vas-y, on le met dans l'épisode. Non, il est venu taper, il m'a poussé le leurre et il s'est saucissonné. Il est même pas piqué. Il est saucissonné le leurre. Je suis mort. En fait, là, j'ai pris une touche. Je dis à Alexandre, ah, je crois que je me suis fait pousser le leurre. Je relance et là, mon leurre se refait pousser. Et là, je reprends mon contact et je vois que ma tresse, elle est plus au milieu de la rivière, mais elle est complètement au niveau des fougères. Je prends contact et là, je ramène. Et le brochet, en fait, il s'est emmêlé dans mon fil. Ouais, c'est un peu... C'est un peu incroyable. un peu étrange cette histoire, mais... Bon, bah là, je suis passé sur un coloris Fire Tiger, donc bien pétant, pour trancher avec cette eau un peu teintée vu qu'il a plu. Je me suis fait pousser le leurre une fois avant, mais j'étais pas sûr. On dit avec Alexandre, tant qu'on n'a pas vu le brochet, Ouais. ça compte pas. Je relance, je me refais pousser le leurre et je vois ma tresse se décaler, je reprends contact. Et en fait, le brochet s'était saucissonné autour de ma tresse. Il était pas piqué, c'est incroyable. Je vais vous le présenter. Ouais, et qu'est-ce qu'il a au niveau de la bouche là? Dis-nous. Et ben regardez, il a une sorte d'abcès, c'est pas très propre. Ça a recouvert toutes ses dents. Sinon c'est un poisson qui est bien portant, hein. Il a un beau ventre. Est-ce qu'il aurait pas ça à cause peut-être justement du fait qu'il aurait été piqué une fois? Il a peut-être un hameçon qui lui est resté dans les dents, ou il a peut-être... Après ça a peut-être rien à voir, peut-être que Il a tout peut-être simplement, juste c'est une génétique, bactérie, ou, ouais, c'est ça. Non, un beau poisson, hein. Ça fait plaisir. Il est vraiment beau, ouais. C'est parti pour lâcher ce premier beau poisson. Ça fait plaisir, même s'il n'a pas été pris dans les règles de l'art. Si, il a été pris dans les règles du lard. J'aime bien ton humour, Alexandre. Regardez ça. Je vous rappelle qu'il a été saucissonné pour la petite blague. Voilà. Magnifique. Et ben il repart heureux, le saucisson. Bien joué mon gars, super. Maintenant, il va falloir passer sur les plus gros formats. Ouais. Et déjà, on tient un truc, hein, parce qu'il est revenu 2 fois sur mon leurre. Pour l'instant, je vais rester là-dessus. Puis on verra comment la pêche se déroule après. À savoir que, comme je l'avais expliqué, moi je suis avec le KGB, donc coloris perche. Sauf que du coup, toi tu pêchais un petit peu plus en amont de moi, donc moi je sais pas si mon coloris marche ou pas. Je vais encore essayer un petit peu, puis on verra ça. Je pense que oui, et tu vois, chose intéressante, petite rivière ou grande rivière, j'ai pêché en plein milieu de la rivière. Et oui. Je me suis pas amusé à pêcher une structure ou quoi. Donc sur ce genre de milieu, faut pas hésiter parce qu'il y a des poissons, ils sont en mouvement, ils peuvent se déplacer pour changer de zone ou pour chasser. On venait Et d'en là, parler en plus. On venait d'en parler, plein milieu, j'ai pris ce poisson. Donc voilà, pas hésiter à passer sur toutes les zones. Top, let's go. Ce premier poisson, il fait vraiment plaisir. Même si c'est pas moi qui l'ai pêché, voir un poisson si bien portant dans ma rivière de cœur, ça me met en joie. Continuons tranquillement vers le centre-ville et voyons si on peut déclencher d'autres poissons. Tu vois, genre là t'as des spots à skipper là. Juste après là t'as un arbre là. Il y a une belle trouée, ouais.
Un peu sur la gauche même. Ah, t'es en Magic là? Il est vraiment stylé ce coloris. Là, ça me plaît bien parce que il y a presque plus de spots en fait. C'est contre-intuitif, mais c'est très souvent comme ça que j'ai fait des belles pêches. Une fois, j'ai vu un broc, mec, facile 95, sauter devant moi, là, pouf. Et j'ai regardé les rushs chez moi. C'était pas très loin de l'endroit où j'avais fait mon 95 d'ailleurs. Là, tu fais un poisson comme ça, la vidéo, elle est plie. Ouais. Oh, il était gros sa mère, non? Très très gros. Mais mec, c'était un... Il y avait 90. Bah oui. Ouais. Il m'a surpris, à bout portant. Oh, il est sorti de l'arbre. Vache. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait d'un brochet 90. Encore une fois. Purée. Mec, what the fuck? Oh, il y a un gros brochet qui sort juste devant là. Quand je te disais que le Magic, ça Il est faisait magique. vraiment un effet. Je me disais que j'avais vu une vague derrière. Purée. Oh, il avait l'air Il était énorme. Ah mais il me l'a coffré le leurre. Et j'ai pas pu ferrer. Ah, j'ai tout vu. Tout, ça s'est passé là. Comme ça, à bout portant. Là, il me l'a pris là. Dans mes pieds. Et il est sorti de l'arbre. J'ai vu la vague de l'arbre arriver. Il était là dans l'arbre là. Tu penses que tu l'as piqué ou pas? Ouais, j'ai piqué. J'ai ferré. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je me dis. T'as attrapé une pièce. J'ai attrapé un caillou, mec. Allez, premier poisson, les amis, petit caillou. Le piquant est bon. Hein. Là, ça rigole zéro. Poisson de pierre. Hein. Le poisson pierre. C'est vrai ou pas? Mais non. Quel chien. J'espère que t'as filmé. Bah oui, je filme. Putain, j'en reviens pas. Ah, il est là! Celui que je cherchais depuis tout à l'heure là. Oh, la froque qui est tombée dans l'eau. À moins qu'elle soit tombée sur... Oh! Oh! Elle est sur ma palme, faut que tu la récupères! J'ai juré, elle est entre mes deux palmes! Voilà les amis, la chatte que j'ai. Lève, 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 lève. Lève, lève, lève. Je l'ai. Oh la chatte! J'ai eu peur. Hein. Avec un bon texan, ça aurait été bête. Décidément, ça a pas l'air d'être ma journée, mais j'avoue, la blague de Constantin m'a fait marrer. On arrive en ville d'ici quelques mètres, j'espère que ça va me porter chance. Voilà les amis, c'est assez incroyable ce qui se passe. C'est qu'en fait, là on est en train de pêcher notre petite rivière et il y a le cirque Zavata. Et du coup, il y a des animaux un peu partout. Il y a des dromadaires, des chameaux, des Shetland, des lamas. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Et du coup, il y a des très belles zones. Donc on va essayer de faire du poisson sur les zones de nénuphars et les zones d'herbier. C'est parti les amis! Donc on est beaucoup des gens qui pêchent. Tiens, raté! Ah oui. Ah les amis, je vous explique un petit peu en fait le changement stratégique. Là c'est un peu la sauce, c'est un peu compliqué. Du coup j'ai décidé de mettre un gros V-Power, les nouvelles tailles en 20 là de cette année. Et en fait je l'ai monté en weightless sur un gros hameçon texan. Et l'objectif en fait c'est de faire du walk in the dog. Donc tout simplement en fait de pêcher juste sous la pellicule de la flotte. Et ça a fonctionné puisque j'ai fait quoi? J'ai fait 5 lancers avec, même pas. Mais évidemment je ne regardais pas ce que je faisais puisque j'étais en train de parler à mon cher ami Constantin. Et donc je l'ai loupé. Effectivement, c'est pas ma journée, mais ce premier spot était vraiment sympa. Ça manquait un peu d'herbier à mon goût, mais ça tombe bien, je connais un deuxième spot vraiment cool qui devrait plaire à Constantin. Voilà, on avance dans le centre-ville. Vous pouvez voir, il y a plein de cyanobactéries. Et là, regardez ce qu'il y a là. Il y a un poisson mort. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est une grosse brème. Ça... Je sais pas si la cyano a un impact sur les poissons.
N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Mais là, c'est pas très bon présage là, de voir un poisson mort. J'espère qu'on va trouver les brochets. Bon les amis, du coup là on est sur une zone qui diffère un petit peu. Alors comme tu peux le voir, il y a pas mal de cyanobactéries en fait à droite à gauche là. Et le problème, c'est que Constantin vient de voir un poisson mort. Donc on sait pas trop ce que ça va donner. On espère qu'on va réussir à faire du poisson. On va se diriger vers des zones un petit peu plus basses. Parce que comme je te l'avais dit, du coup là on est dans une zone de centre-ville. Et donc on va continuer notre périple et se diriger vers une zone où il y aura beaucoup plus d'herbiers. Des petits herbiers notamment qui vont être sur tout le long de la rivière. Avec une zone un petit peu de courant et on va essayer de pêcher comme ça pour réussir à faire le fameux brochet que j'attends et j'espère que ça va mordre. Bon les amis, j'ai décidé de mettre un Rock Vibe 8 pouces mais je sais pas, avec cette eau un petit peu teintée et ce cyanobactérie, j'ai pas trop confiance. Du coup je me suis dit, plutôt que de mettre un Rock Vibe 8 pouces en coloris orange, je vais mettre un coloris Magic les amis. Et il est là, il se trouve que j'ai pas les protos mais on va dire les premiers Rock Vibe Magic qui sont arrivés en France. Ici, voilà, tu as entre tes mains un des premiers 8 pouces Magic. Un des premiers 8 pouces Magic les amis, regardez-moi juste ce coloris qui est tout simplement insane. Il est magique. Magnifique, ouais voilà, on pourrait dire qu'il est tout simplement magique. Et donc je vais le monter sur un texan légèrement plombé en 10-0. Et l'objectif ça va être de faire réagir un gros brochet avec ce Rock Vibe Magic et franchement il est vraiment très sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette couleur, mais franchement, vous le connaissez déjà maintenant, le Rock Vibe Magic il est vraiment cool et en 8 pouces, je pense que ça va envoyer du lourd sur les brochets. Allez, c'est parti. T'as le Magic mec avec le soleil, what the fuck. Là je suis dans une optique comme hier, un gros fiche. Mais j'ai plus confiance ici parce que... Ouais, poisson. Non. Si. Ah bah voilà, bien joué. Un beau. Oh la petite saucisse. On dirait un bass. Non, c'est un petit brochet, non? Ah, il s'est tanké. Ça tire, hein. Tu l'as perdu? Je sais pas. Je le vois, le nénuf qui bouge. T'arrives pas à le casser, là? Non, bah, si je force trop, T'es pas monté très lourd? Je sais pas dans quoi je suis pris, là. Bah, c'est un nénuphar. Ah, ça m'étonnerait. Bah si, je le vois bouger le nénuphar. Il n'y a plus le poisson je crois bien. Si, il y a encore. Tu veux que je te le défasse? Attends, c'est bon. Hop. Ah, petit broc, Yes. c'est cool. Petit broc au Rock Vibe. Ça a pas mis longtemps. Hein. Oh, j'ai passé au-dessus de la canne. Il est prêt pour les JO ce brochet. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Ouais. Regardez ça. Beau petit brochet au Rock Vibe 6,5 orange. Quel bonheur. Allez, maintenant on va chercher un plus gros. Yes. Là on commence à arriver sur des zones vraiment magnifiques. Et l'avantage d'être en texan avec le petit Rock Vibe en non plombé, c'est que en plus de pouvoir passer dans les herbiers, on va pouvoir en fait le faire ricocher sous les arbres et pêcher des zones qui sont inaccessibles. Ah mais je te garantis que vu les spots qu'il y a là, ça doit pas être bien pêché. Hein. Tiens, raté, poisson, ouais, je l'ai. Non, décroché. Oh, il était gros. Il était gros, ouais. Oh, il y avait au moins 75, putain, non. Oh là là. J'ai trop les morts. Oh, je venais de changer de l'heure, j'ai décidé de mettre un Shocktail 20 pour être polyvalent. Vraiment aller chercher un peu tout type de poisson. Et ça paye pas malheureusement, puisque je le décroche, mais ça paye quand même. Voici à quoi ça ressemble, le petit Shocktail 20 dans son coloris Fire Tiger. Je fais un super skipping, j'étais en train de dire que en gros la zone elle devait être pêchée parce qu'on voyait des fils dans les arbres, mais pas forcément bien pêchée parce qu'en fait il y a énormément d'herbiers partout. Et en fait j'ai cru que je l'avais loupé à la touche, que je l'avais décroché. Et il était toujours au bout, je me suis fait surprendre et malheureusement bah, c'est la pêche en texan, c'est que parfois on a des décros. Aïe 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 aïe, coup dur pour le jeune pêcheur français. Il m'a fait super peur. Oui, c'est incroyable. Tu vas voir, je vais faire un métré là. Là, à partir de là, c'est là où ça va être les hotspots, les vrais de vrais. Pourquoi? Oh, poisson, c'est gros. C'est vrai? Ouais.
Yes. T'as besoin de mon épuisette ou pas? Je sais pas. Ah, c'est correct. C'est correct. Yes. Tiens, envoie. Yes. Et voilà. Magnifique poisson. Troisième poisson. Donc au Jointed Claw Fire Tiger. Donc sur une zone peu profonde avec des branches et des algues. Et là sur ce soleil qui s'est levé, ça a encore fait la différence. Ça fait très plaisir. Et là Alexandre, c'est motivant pour la suite parce qu'on était dans une grosse période creuse. Ouais. Alexandre nous touche un beau brochet sous une frondaison. Je fais celui-ci. Donc c'est très motivant pour la suite quoi. Yes. Allez, c'est le moment de relâcher ce beau poisson. Pas de poisson pour moi les amis, mais Constantin, lui, il a bien tiré son épingle du jeu. On a passé un super moment et j'espère avoir su te partager l'émotion que procure la pêche dans cette petite rivière ultra sauvage. Je t'invite à suivre mes aventures en cliquant sur la vidéo où je participe à une super compétition et à t'abonner si mon contenu te plaît. Retrouve également la suite de cette aventure sur la chaîne de Constantin en cliquant sur sa vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures. Je vous aime tous. Ciao!